Salut à tous, c'est Mathis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une application qui est en train de faire un bruit énorme qui s'appelle Clubhouse. Alors Clubhouse, c'est un nouveau réseau social qui a été fondé en mars 2020 au début aux États-Unis et qui a commencé à se faire connaître il y a quelques semaines en France. Alors c'est une application qui est assez déroutante parce qu'elle est basée que sur de la communication vocale en direct, donc des appels en solo, d'une personne à une personne ou en groupe. Vous ne pourrez pas communiquer par message, par photo, par texte ou par messages vocaux enregistrés et déposés. La deuxième chose qui fait que cette application a attiré beaucoup l'attention, c'est que pour rentrer dans cette dernière, il faut absolument une invitation de quelqu'un qui est déjà dans l'application. Et les gens qui sont dans l'application ont un nombre d'invitations très limité. Ce qui fait que du coup c'est un réseau qui est pour l'instant assez fermé. Voilà, maintenant que j'ai fait la petite introduction, on va parler maintenant de l'application en détail, de comment elle fonctionne et de pourquoi elle pourrait vous intéresser. Alors pour commencer, le concept est de discuter sur des salons qui sont dédiés à des thèmes précis. Ça peut être de l'immobilier, de la cuisine, de la photo, de la vidéo, de l'élevage canin, ça peut être plein de choses. Ces salons de discussion, ils peuvent être publics ou privés et comporter maximum 5000 personnes. Les salons privés peuvent s'apparenter à des calls sur Zoom et les salons publics sont comme dit dans le nom du coup publics et en gros ils peuvent être suggérés à d'autres membres de Clubhouse. Et justement pour que l'application te propose des salons qui peuvent t'intéresser, tu rentres à ton inscription, tes centres d'intérêt et ce que tu fais un petit peu dans la vie. Comme Clubhouse est un réseau social, il va vous afficher les rooms que vos amis ont rejoints. Et vous allez donc pouvoir découvrir de nouveaux sujets de discussion et de nouvelles personnes. Donc plus vous avez d'amis ou plus de gens que vous suivez, plus vous pourrez découvrir de nouveaux salons. Une fois dans un salon, vous pourrez avoir deux statuts. Vous pourrez soit être speaker ou spectateur. Speaker veut dire du coup intervenant. Si pendant que vous êtes dans un salon, vous voulez intervenir pour dire quelque chose en rapport avec la discussion actuelle, vous pourrez le faire avec le petit icône main situé en bas à droite de l'écran. Libre du coup au modérateur du salon d'accepter ou non la demande. Pour la partie profil de votre compte, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle d'Instagram. Vous allez pouvoir mettre votre nom, votre arrobase, une photo de profil, une description qui peut être très longue, donc la biographie, et y joindre votre compte Instagram et votre compte Twitter via deux icônes. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas encore y mettre de lien. Enfin, pour finir avec la présentation de l'application, vous allez avoir la partie calendrier. La partie calendrier va rassembler tous les salons qui ont été planifiés par les gens que vous suivez, ainsi que d'autres salons suggérés par l'application. On va maintenant passer avec une lumière en plus aux avantages de Clubhouse. Premièrement, on a un accès rapide et gratuit à des tonnes de connaissances. La majorité des gens qui animent des salons ont très souvent une forte expérience dans le domaine qu'ils présentent. On peut donc y apprendre beaucoup de choses de l'expérience des gens qui animent. Deuxième avantage, il est super facile d'intervenir dans un groupe, du coup via le petit icône de main. Et si notre prise de parole est pertinente, on peut se faire connaître positivement assez rapidement. Troisième avantage, les groupes sont pour l'instant très intimistes. L'application vient à peine de se faire connaître en France et j'ai jamais vu plus de 200 personnes dans un groupe français. Après forcément, c'est pas dit que ça dure. Quatrième point, et celui-là je l'adore, c'est qu'on peut laisser l'application en arrière-plan tout en entendant du coup ce qui se dit. On peut donc faire d'autres choses sur son téléphone ou laisser le téléphone en veille. Cinquième avantage, il y a très peu de dérives. Et enfin, sixième avantage, c'est une façon beaucoup plus détente que LinkedIn de te créer un réseau. Maintenant, passons aux inconvénients, même s'il y en a que deux. Premièrement, l'application est super addictive. J'étais à peu près à 5 heures sur ma première journée. Mais c'est pas si dérangeant que ça parce qu'en fait, c'est de la formation continue. Et comme on peut faire des choses en parallèle, et ben on s'y retrouve. Enfin, le deuxième inconvénient et qui est peut-être le plus embêtant, c'est que l'application est disponible pour l'instant que sur iPhone. Ça va arriver au bout d'un moment sur les Android, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Et voilà, je pense à peu près vous avoir résumé l'application qui je pense a un gros potentiel et qui risque d'exploser très vite. Si vous voulez me rejoindre sur Clubhouse, voici mon compte. Je parle principalement de photos, de vidéos et des réseaux. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram du même nom, du coup @mathis.lim. C'est l'application où je suis quand même le plus actif. Que ça soit au niveau des stories, des photos et des réels en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette application qui est un petit peu mystère et que tout le monde évoque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Si vous avez des questions, je suis disponible en DM sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mathis, à bientôt.